Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Clémence, Clémentine et Nicolas. Dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, nous lisons « Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. » Et Nicolas de Flux a ainsi vécu, de manière à remporter le combat de la sainteté. Le grand saint de la Suisse naît en 1417 dans une famille de paysans pieuse et aisée, dont la porte est toujours ouverte aux pauvres. Dès son enfance, il jeûne plusieurs fois par semaine. Pendant le carême, il est encore plus rigoureux, se nourrissant de poires et de pain sec. Nicolas cultive donc son âme dès l'enfance pour le ciel. Il tombe amoureux d'une jeune fille tout aussi fervente, Dorothée. Ses heureux époux auront 10 enfants. Jean, l'aîné, raconte que son père, qui était paysan, se levait chaque nuit pour prier et que ses travaux à la campagne commençaient et se terminaient par l'oraison. Nicolas est appelé par 3 fois à prendre les armes pour son pays. Il se bat en tenant d'une main son épée et de l'autre son chapelet. Homme respecté dans tout le canton, il est ensuite appelé à devenir juge de paix. Enfin, une nouvelle voie l'appelle. Avec l'accord de son épouse, il quitte à 50 ans sa ferme et sa famille, s'installant non loin d'eux dans une cabane. Devenu ermite, il ne se nourrit que de l'Eucharistie quotidienne. Bien qu'il ait quitté le monde, il reçoit des visites pour recevoir ses sages conseils, restant ainsi la principale force morale et politique de toute la confédération helvétique de son époque. Choisissons une phrase à répéter tout au long du jour et qui, tel le soldat de notre cœur, nous gardera dans la paix. Comme ce saint qui aimait répéter « Ô Seigneur, enlevez tout ce qui m'éloigne de vous. » Saint Nicolas de Flux, nous vous confions notre carême. Que votre exemple nous inspire pour trouver des moyens concrets d'affûter notre âme pour le ciel en ayant sans cesse l'esprit tourné vers Dieu.